Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau télé du groupe Cayola. Nous sommes donc installés à Lyon pour le salon Polytech, salon incontournable pour tous les acteurs de l'environnement et de l'énergie. Et pour débuter donc cette journée d'interview et de débat, nous sommes avec Saint-Gobain PAM. Saint-Gobain PAM qui compte bien marquer les esprits cette année, puisque le spécialiste des systèmes de canalisation en fonds ductiles présente plusieurs innovations. Pour en parler d'ailleurs avec nous sur le plateau, Jérôme Guillotot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable business développement de Saint-Gobain PAM France. Oui. Enfin à côté de vous, Carlos Villar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable marketing robinetterie Pipe Activity. Exactement. Alors donc je parlais d'innovation de Saint-Gobain PAM. La première nouveauté, c'est que vous présentez cette année au salon Polytech un poteau connecté, alors que je vois que vous avez amené avec vous. De quoi s'agit-il exactement, Jérôme Guillotot ? Alors il s'agit d'un système tout simple, comme vous le voyez. En fait, c'est un carré qui vient se monter sur les poteaux d'incendie, doté de plusieurs capteurs qui permettent de contrôler la consommation sur les poteaux et de connaître en fait toute l'activité du poteau. On est capable avec ce capteur Cerber de connaître les ouvertures, le temps d'ouverture, la consommation, la température, ce qui permet en fait, quand on équipe un réseau complet, de connaître la consommation globale sur les poteaux d'incendie. Et une fois qu'on connaît la consommation globale sur les poteaux d'incendie et qu'on connaît ce que l'on produit comme eau, quand on déduit la facturation, le reste, ce sont les fuites en fait. Donc ce système-là permet d'améliorer la connaissance de son réseau et d'améliorer la performance de son réseau. La deuxième chose que l'on peut faire avec ce poteau aussi, c'est remonter un certain nombre d'informations, notamment des alertes quand le poteau est accidenté. Si votre poteau a été heurté par un véhicule, vous avez une alerte qui est transmise en temps réel et qui permet d'intervenir et d'améliorer la maintenance et de l'accélérer. Voilà. Et alors pourquoi vous l'avez appelé Cerber, ce poteau connecté? Quelle est la raison? Alors, il est toujours très difficile de trouver un nom pour un produit. Beaucoup de noms sont protégés, beaucoup de noms sont déposés. Aujourd'hui, il faut vérifier à l'INPI, il faut vérifier aussi les noms de domaine. Et donc on a tous réfléchi et on a opté pour la mythologie, parce que Cerber en fait a 3 têtes et c'est un gardien. Donc nous avons le gardien des poteaux maintenant. Alors les tuyaux de Saint-Gobain PAM se mettent également à produire de l'électricité. Alors il y a d'abord un tuyau micro-turbine. Cédric Villard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce tuyau micro-turbine? Et oui, et finalement, la microturbine, c'est un appareil qui nous permettrait de récupérer une énergie dans le réseau de l'eau excédentaire. Donc c'est une énergie que normalement, à la date d'aujourd'hui, on dissipe et on ne l'utilise pas. Et que finalement, avec notre microturbine, nous pouvons récupérer ou transformer cette énergie hydraulique en une énergie électrique. Donc on transforme des pressions et des débits excédentaires qu'on devait dissiper parce qu'il y avait trop d'énergie dedans, en pression, etc. On les transforme en énergie électrique, en kilowatts, de telle manière que ça n'a aucun besoin d'avoir produit des CO2, etc. C'est une énergie complètement durable, 100%, qui nous permettrait de pouvoir effectivement l'utiliser à titre indépendant, en autoconsommation, ou pouvoir même l'insérer à niveau de réseau électrique. Donc, développement durable 100% parce que c'est qu'une simple transformation de quelque chose excédentaire à niveau de réseau hydraulique. Et quels sont les atouts de ce tuyau micro-turbine? Et finalement, déjà, on peut dire que on récupère cette énergie et on est en train de monter dans tous les réseaux où il y a des bandes de régulation. Et nos objectifs, finalement, c'est pouvoir utiliser et transformer, par exemple, des réseaux où par gravité, on récupère une énergie qu'aujourd'hui, on dissipait et on ne pouvait pas l'utiliser. Et dans les réseaux, par exemple, hydrauliques des villes, il y a beaucoup de bandes de régulation. Et nos atouts à long terme, c'est venir à pouvoir vraiment à une efficience de 70%, toute cette énergie qu'on n'utilisait pas, pouvoir les récupérer et la transformer en énergie électrique. Pour nos installations, transformation de l'eau, traitement des eaux usées, etc. Autre innovation également, alors là c'est un raccord picoturbine. Jérôme Guillotot, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors c'est je dirais la petite sœur de la microturbine.
Le raccord, en fait, il a été conçu pour répondre à un besoin de nos clients, puisque vous savez qu'aujourd'hui, sur les canalisations, vous avez de plus en plus de capteurs. Vous avez des capteurs de pH, de chlore, de pression, de température. Vous en avez des dizaines de milliers partout répandus sur le réseau. Et dans certains cas, il est difficile d'avoir une source d'énergie à proximité de ces capteurs. Donc nos clients nous ont remonté ce besoin-là, d'avoir une source d'énergie autonome pour les endroits difficiles d'accès pour l'alimentation avec le secteur. Alors, il existe d'autres systèmes autonomes, comme les panneaux photovoltaïques, mais dans certains cas, ils ne correspondent pas en fait, au cahier des charges de l'exploitant. Donc nous avons développé cette picoturbine en partenariat avec une entreprise rhône-alpine d'ailleurs, de Grenoble, qui elle est en charge de la partie turbinage, et Saint-Gobain-PAM a en charge la partie enveloppe et évidemment la commercialisation. Et cette picoturbine permet de rendre autonome en fait, une chambre de vanne munie de capteurs dans les endroits difficiles d'accès. Et elle se met très facilement, elle se pose exactement comme un raccord, c'est pour ça qu'on a dit c'est un raccord finalement qui produit de l'énergie. Et donc je suppose que l'atout de cette picoturbine, c'est qu'il n'y a pas d'entretien, c'est qu'elle s'entretient toute seule ou Alors effectivement, il n'y a pas d'entretien sur cette picoturbine, elle se met en ligne, il n'y a pas un génie civil énorme à faire pour la mettre en place. Et comparé à une source, je dirais, type batterie, vous n'avez pas de maintenance, vous n'avez pas besoin de faire monter en fait, des personnels pour changer les batteries, pour les vérifier, etc. Ce qui finalement coûte très cher en exploitation. Là, vous êtes totalement autonome pour une durée, plus d'une décennie. Alors peut-être une autre question, on voit que Saint-Gobain-PAM est en mutation en quelque sorte avec l'évolution de ces tuyaux connectés, comme vous venez au Salon Polytech présenter des innovations qui sont dans ce thème-là. Pourquoi cette mutation est aussi importante aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Saint-Gobain-PAM produit des solutions de canalisation pour l'eau potable depuis plus de 150 ans. Les besoins de nos clients ont évolué. Ils évoluent très vite en ce moment. On a besoin de savoir ce qui se passe sur le réseau. L'eau est devenue un enjeu de santé publique. L'eau a un coût, donc il faut le maîtriser, ce réseau. Il faut savoir ce qui se passe dessus et il faut garantir une eau la meilleure possible pour les usagers. Donc nos clients ont besoin d'informations sur son réseau pour le rendement, mais aussi pour la qualité de l'eau, donc de capteurs, ce qui fait que nous sommes amenés en fait, à accompagner nos clients avec ces développements en sources d'énergie nouvelles, et en plus sources d'énergie qui sont dans le réseau. C'est ça en fait, je dirais, le point extrêmement positif, parce que l'énergie en fait, est déjà à disposition des exploitants, mais on n'avait pas les outils aujourd'hui pour la transformer et pour l'utiliser. Aujourd'hui, Saint-Gobain-PAM apporte en fait, ces solutions pour pouvoir transformer cette énergie qui est dissipée en énergie électrique pour utiliser leurs capteurs. Alors cette mutation, est-ce qu'elle est également peut-être la conséquence des assises de l'eau qui se tiennent en ce moment en France ? On en est au deuxième volet qui s'est ouvert il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que cette mutation, elle en est la conséquence en quelque sorte ? Alors, tout à fait. En fait, les assises de l'eau ont amené, je dirais, plus que de l'espoir en fait, pour les exploitants, les maîtres d'ouvrage qui ont un besoin criant de renouvellement de leur réseau, puisqu'aujourd'hui les réseaux ont entre 100 et 150 ans et le taux de renouvellement est extrêmement bas, il est à 0,6 par an, donc il faut 150 ans pour renouveler un réseau. Aujourd'hui les assises de l'eau avec les dispositifs de financement vont permettre en fait, d'accélérer le renouvellement de ces réseaux, et PAM se doit d'accompagner en fait, cette transformation sur les années à venir. Pour nous, c'est un grand message d'espoir, les assises de l'eau, et les solutions que nous apportons vont permettre de faire monter le réseau en qualité et toujours sans compromis sur la durabilité. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Jérôme Guillotot. Je rappelle donc que vous êtes responsable business développement de Saint-Gobain-PAM France. Et merci Carlos Villar, vous êtes donc responsable marketing robinetterie pipe activité. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.